Salut, je m'appelle Alice et aujourd'hui on va parler du citron. Allez. Donc le citron, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Alors le citron, c'est un très vieux fruit. Il est originaire d'Inde et de Chine principalement, qui date des millénaires par là-bas. Et il arrivait en Europe vers le 2e siècle après JC. Ses principaux constituants les plus connus, on va dire, sans passer dans les termes trop techniques. On a des huiles essentielles. Je pense que vous connaissez les huiles essentielles de citron. Nous avons aussi tout ce qui va être vitamine, du style vitamine C. Voilà, et après ça va partir dans des mots un peu plus scientifiques, du style flavonoïde. Donc ses principaux effets, ça va être le fait qu'il soit alcalisant, donc il va basifier le corps, donc basique l'inverse d'acide, même si justement c'est un fruit qui est au goût acide. Ça va nettoyer le corps. Donc c'est intéressant d'en prendre justement. Après il est antiseptique, il est antibactérien et après des termes un peu plus scientifiques. Après apparemment ça fait baisser aussi les fièvres, donc bon. Il est pas mal celui-là comme super aliment, on va dire, pour un fruit pas excessivement cher. Donc ce super aliment, il est caractérisé comme un anti-cancer grâce à ses antioxydants principalement. Donc les flavonoïdes, comme je disais tout à l'heure, et les limonoïdes. Voilà. Donc c'est des molécules, limone ça vient principalement donc tout ce qui est citron, tout comme ça. Et flavonoïdes c'est un peu plus compliqué, mais en gros ça nettoie. On nous dit souvent qu'il faut manger des oranges pour avoir de bons apports en vitamine C. Mais ces petites choses là, pour 100 grammes, donc ça je dirais que ça fait à peu près 200 grammes, on va avoir 51 mg de vitamine C, donc c'est plus du double que l'orange justement, donc c'est plus intéressant de consommer ça en proportion. Par exemple on se presse un petit peu de citron, un demi-citron chaque matin, et ça évite de prendre du jus d'orange. Donc pourquoi il faut prendre de la vitamine C? La vitamine C, ça évite d'avoir du scorbut. Pourquoi il faut prendre de la vitamine C? Pourquoi il faut prendre de la vitamine C? Parce que la vitamine C, en fait, ça combat le scorbut. Si vous ne le savez pas, par exemple, c'est de là aussi qu'on a inventé les premiers cocktails, par exemple pour les marins. Parce qu'ils partaient en mer et ils n'avaient pas d'apport en vitamine C. Du coup, on a inventé, je sais pas quel cocktail c'est, mais en gros, on mélangeait du rhum, pour les pirates principalement, avec du citron. Et en fait, ça évitait qu'ils perdent leurs dents, justement. Après, on peut voir, par exemple, avec nos grands-parents, s'ils sont relativement âgés, où en fait, il y a eu une pénurie, entre guillemets, où c'était beaucoup plus rare, tout ce qui était agrumes. Et en fait, ils vont leur manquer des dents. Et c'est principalement à cause de ça aussi. Après, le fait que ce fruit ait pas mal de vitamine C, qui soit antioxydant, en fait, ça va protéger. Il a été prouvé par des... Après, le fait que ce fruit soit un antioxydant et qu'il y ait pas mal de vitamine C, en fait, ça va lutter contre le cancer. Et je crois que ça va même protéger certains cancers, du style celui de l'estomac, vraiment en protection. Et après, ça va limiter l'apparition, on va dire, vraiment, j'ai pas le terme exact, mais qui me vient en tête, mais ça va ralentir, voilà. Par exemple, le cancer du sein, celui de l'estomac, du coup. Après, il y a celui des intestins, celui de la larynx, enfin bref, plein de cancers. Donc c'est intéressant d'en consommer si on ne veut pas être atteint du cancer, vu que dans notre société on est pas mal atteint justement, dû principalement à l'alimentation. Donc on vient de voir que ça réduisait pas mal les cancers, donc pas mal de prolifération de métastases. Après c'est aussi un très bon protecteur par rapport au système cardiovasculaire. Donc après tout ce qui va être vitamine C, protection contre le scorbut, antioxydants donc contre le cancer, ça va aussi protéger tout le système cardiovasculaire. Donc on va avoir par exemple moins de risques justement cardiovasculaires, mais ça va pas empêcher certaines maladies, enfin accidents plutôt,
et ça risque d'arriver, mais il y aura moins de problèmes justement par rapport à ça. Et après, donc, ça va réduire le mauvais cholestérol, donc l'hypercholestérolémie de mémoire. Je regarde sur mes notes. Ouais, ça. Je fais quelques petites notes. Donc après, pourquoi c'est intéressant de consommer du citron? On va dire principalement le matin, quand on se réveille déjà, ça va pas mal nous booster, ça va vraiment nous réveiller. Donc ce que je fais moi, c'est que j'ai une petite bouteille à côté, là sur ma table de chevet, et je mets un peu de jus de citron. Bon là c'est en bouteille parce que j'avais oublié qu'on avait ce citron là, et je remplis avec un peu d'eau pour le diluer quand même. Mais pas trop le diluer pour qu'on voit pour sentir qu'il y a un peu d'acidité. Donc quand mon réveil sonne, je prends une gorgée et c'est parti. Donc mis à part ça, donc c'est une petite astuce, et en même temps ça nettoie le corps. Après pour les personnes qui sont assez sensibles de l'estomac dès le matin, vous pouvez tester, mais si vous voyez qu'il y a au bout de 2-3 jours comme ça, vous avez pas mal d'aigreur d'estomac, des ballonnements. Donc voilà, donc on a peut-être changé vite fait de plan. Pas exactement le même plan parce que la caméra est assez éteinte. Donc je disais, cette fois-ci j'ai entendu que ça s'arrêtait de couper, mais a priori il n'y a plus de batterie. Donc manger ce fruit c'est intéressant par rapport à purifier le corps justement. Donc après le fait de manger le fruit et avec la peau blanche, tout est bon dans le citron, mais après il faut le prendre bio, parce que vu comment c'est traité, pas très sain. Donc on va préférer du bio bien évidemment. Donc la peau blanche avec le fruit en général, en fait ça va prévenir l'artéocliose. Ouais, ça va être écrit par là, c'est un peu difficile. Et après pour tout ce qui va être problème capillaire et donc varices, tout comme ça. Voilà, après le jus, il est surtout conseillé de boire du jus en arrivant à l'hiver, ça va prévenir du rhume en fait, on va être plus résistant par rapport à ça, donc même hors hiver c'est intéressant d'en consommer. Donc je vous montrerai une petite recette sympa pour l'hiver, même hors hiver, ça permet de se dégager un peu les poumons, tout ça, tout le système respiratoire, ou même de le fortifier. Donc le jus, c'est tout ce qui va s'attaquer à rhume, grippe et protection immunitaire. Après, ça détoxifie le foie, donc c'est intéressant aussi au niveau du nettoyage du corps d'en consommer. Ça améliore l'appétit et ça traite du coup les maux de gorge, donc tout le système ORL, tout comme ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça, un peu coupée, mais bon, c'est dans les premières que je fais, donc si vous êtes intéressé, là, je vais tourner à la suite une autre vidéo, ça va parler du gingembre, et donc cette vidéo elle doit sortir en principe lundi. La vidéo sur le gingembre doit sortir mercredi, et je vais tourner une autre vidéo d'ici là, pour faire une recette. Et si je regarde sur mon calepin, non, je sais pas, ça doit être sur mon agenda là-bas, pour prévoir un peu. Ça doit s'écrire là, c'est une recette. Je sais plus sur quoi c'est celle-ci que je dois faire. Mais bref. Donc voilà, il ne faut pas vous étonner aussi que j'ai le même t-shirt dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et si ça vous a plu ou si ça vous intéresse que je parle d'aliments, je vous invite à vous abonner. Si vous avez des questions en plus, vous avez les commentaires. Petite cloche là-haut, j'ai déjà fait une vidéo sur le curcuma, peut être intéressant, où j'ai acheté du curcuma frais, comme ça vous pouvez voir en même temps ce que ça peut donner. Et si vous avez des questions par rapport aux sources, ça va arriver après là. Voilà, donc je vous dis une bonne journée et on se dit à la prochaine.